10 minutes, chronique. L'exposition Jean-Michel Basquiat à Paris, à la Fondation Louis Vuitton, s'achève demain. Aborder l'œuvre de Jean-Michel Basquiat est s'affronter à une chose qui paraît à la fois familière et énigmatique. Dans les salles blanches et lumineuses, sur 4 niveaux, se succèdent dessins et grands formats, explosion de couleurs, succession d'inscriptions, mélange de mots et de traits. Après un premier choc visuel, il s'agirait peut-être de comprendre, de décrypter. Même si on est tenté de simplement se laisser imprégner par ce que l'on voit et par ce que cela suggère. Une énergie, une liberté, une véhémence. Au fur et à mesure du parcours autour de ces murs, une rage, un lâcher-prise, une sorte d'écriture automatique se déploie, liée à des émotions et des convictions fortement établies. Car ce qui ressemble d'abord à un fouillis et quelquefois à des représentations incompréhensibles, mélange de personnages, d'objets, de scènes hermétiques, cela transmet exactement l'état d'esprit et le ressenti de l'artiste, au-delà de tout message. Car une œuvre de Jean-Michel Basquiat n'est pas une représentation ou une description, c'est un récit, non linéaire, éclaté, celui d'une situation, de réalité vécue, c'est une explosion. Jean-Michel Basquiat est né à New York, à Brooklyn, en 1960, fils d'un père haïtien et d'une mère d'origine portoricaine, dans une classe moyenne, aisée. Le père est absent la plupart du temps à cause de son travail. À la maison, il est violent. La mère est psychologiquement fragile. À l'âge de 7 ans, Basquiat est hospitalisé après un accident et une opération. Il subit une ablation de la rate. Sa mère lui offre alors un livre d'anatomie, sans doute pour qu'il comprenne mieux ce qui se passe dans son propre corps. Il s'en souviendra. Ses parents se séparent peu après cette époque. Après un nouvel épisode de violence de la part de son père, Basquiat quitte la maison familiale, il a 15 ans. Marginal, sans aucun doute, cependant ce qu'il a reçu culturellement auparavant aura une importance dans l'œuvre à venir. Le père est un fou de jazz dont les échos emplissaient en permanence l'appartement. La mère emmenait son fils dans les grands musées de New York. Le reste dès lors se fera dans la rue. Le destin artistique de Basquiat commence donc par des graffitis sur les murs de Soho, partout où ils sont les plus visibles, près des lieux d'exposition et propres à être remarqués. Il crée avec des amis un groupe de musique dont la particularité est qu'aucun d'entre eux, ses participants, ne sait jouer d'un instrument. Ils font donc uniquement du bruit. Très vite, rompant les liens avec toutes ces activités, Basquiat peint. Sur n'importe quel support, puisqu'il n'a pas d'argent pour acheter des toiles. Il se fournit donc dans les immeubles délabrés et les chantiers, récupère des portes, des panneaux de bois, des frigos abandonnés dans des décharges. C'est pour lui le début d'une ascension fulgurante. Cette période est très particulière, une charnière dans l'histoire de l'art américain. C'est le tout début des années 80. Ce ne sont pas les musées mais les galeries qui consacrent les talents. Du côté du public, se rendre au vernissage, dans les galeries en vogue, visiter les ateliers d'artistes devient indispensable pour une certaine couche de la société. C'est une question de standing. Chaque galériste pousse ses poulains, chaque collectionneur craint de passer à côté de l'artiste dont il faut absolument posséder des œuvres. Les galeries se multiplient. Le marché de l'art explose. Beaucoup d'argent circule. Les galéristes deviennent eux-mêmes des stars, au même titre et parfois davantage que les artistes qu'ils représentent. Devrait-on dire dont ils exploitent l'œuvre. Car les tableaux circulent, sont vendus et revendus, les cotes montent et la valeur artistique est dépassée par sa valeur marchande. Pour les riches collectionneurs, l'art est un placement. Basquiat est arrivé à ce moment. Et la conscience de l'exaltation dont il est l'objet, la frénésie autour de son travail, la place qu'on lui donne au milieu de cette folie ne lui échappe pas. L'argent dans le milieu de l'art, le cynisme des marchands, le fait que la commercialisation de son œuvre lui échappe totalement, ses motifs deviennent ceux de sa création.
À cela s'ajoute la position que lui assigne la société, celle d'un noir, génial, indomptable, qui crée un univers renversant. Paradoxalement, on peut penser que l'engouement fulgurant pour sa personne a été l'effet d'un racisme latent. Basquiat a défini son travail comme traitant à 80% de la colère, et on ne peut pas en douter quand on voit les traits rageurs qui le composent comme des fulgurances. Quand on examine les thèmes de sa peinture, on comprend que cette colère vient du sentiment aigu de l'injustice et du mépris qui sont réservés aux Noirs dans une société de Blancs. Lui-même, adulé, se sent profondément méprisé, la plupart du temps réduit à sa négritude. Il dit « Ils m'aiment parce qu'ils me prennent pour un homme singe sauvage ». Qui peut affirmer que dans la colère, il n'y aurait pas de douleur ? C'est ce mélange de colère et de douleur qui, chez Basquiat, prévaut à l'impression d'incohérence et d'incongruité. La couleur jetée sur son support avec violence, urgence, à la fois parce qu'il y a tant de choses à dire, à dénoncer, et parce que cette dénonciation acharnée et réitérée semble n'être entendue de personne, ni ne la voit. Ces silhouettes faites de grands traits croisés aux yeux vides ou hallucinés, ces dents prêtes à mordre ou qui ressemblent à des grilles comme pour décrire une parole prisonnière, ces corps moitié chair à vif, moitié squelette, accompagnés de textes, de listes de mots qui sont autant de messages a priori hermétiques. Tout cela est de la colère et de la douleur. Basquiat rend hommage aux grandes figures noires de la boxe dans plusieurs compositions. Mohamed Ali, Sugar Ray Robinson, Joe Frazier, et aussi Joe Louis, qu'il représente assis sur un tabouret, couronné d'une auréole, alors que derrière lui les figures avides de son coach et d'autres personnages le guettent. Ceci accompagné d'un message, tracé en lettres vertes grossières et irrégulières, le Saint-Louis dominé par des serpents. Il célèbre aussi les jazzmen noirs tels que Miles Davis, Dizzy Gillespie et Charlie Parker. Ceci en particulier dans un tableau intitulé Discographie 1, où il établit en lettres blanches sur fond noir une liste de leurs noms accompagnée de plusieurs titres de morceaux de Charlie Parker. Billy's Bounce, Now the Time, tracés plusieurs fois. L'autre thème répétitif est celui de la rue, dans des sortes de flashs de violence, accidents, attaques de la police, un univers chaotique. Quant aux portraits, ils sont nombreux, expression d'une révolte impuissante, d'une furie sans issue. Autoportraits exaspérés, cheveux hérissés, yeux vides et large bouche aux dents serrées. Parmi tout cela, on devine toutefois le sarcasme de celui qui a bien compris ce qui mène le monde, en particulier le milieu artistique, et qui pourtant joue le jeu, puisque c'est la seule façon qu'il a de dénoncer la domination de l'argent, l'exploitation dont lui-même est l'objet et le racisme que l'on feint de ne pas voir, et dont il est, malgré cette sorte de culte qu'on lui voue, le prisonnier. Jean-Michel Basquiat voulait être connu, être aimé. Il a gagné beaucoup d'argent que ses galeristes lui versaient en liquide. Il est mort d'une overdose en 1988. To remain a little reclusive and not be just be out there, just to be brought up and be brought down, like they do to most of them. Retrouvez l'article lié à cette chronique, augmenté et surtout illustré, sur le site MCH à la rubrique des spectateurs. À bientôt. What an example of a true investigator of visual ideas, language, and music.